Toi qui es intervenante sociale, intervenante en protection de l'enfance et que je me permets de tutoyer parce qu'en général tu as une vingtaine d'années de moins que moi, toi qui es intervenante et je spécifie le intervenante sociale, qu'est-ce qui se passe en toi et comment est-ce que tu sens quand tu dis à une mère, pour retrouver la garde de votre fille, il faudra être parfaite. C'est quoi qui t'anime? Et c'est quoi pour toi être parfaite? Et dit de manière plus crue, comment te permets-tu de parler ainsi à une mère? Toi qui es intervenante en protection de l'enfance et qui reçoit un appel dès l'école où on te dit qu'un adolescent a une trace de brûlure sur la jambe et que l'école doit signaler, comme c'est le cas depuis début 2019, et que l'enfant est envoyé par vos services à l'hôpital. Qu'il arrive à l'hôpital et puis que sur sa jambe, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a de l'eczéma infecté. Et que le médecin vous fait un retour disant qu'il y a de l'eczéma infecté. Toi, comment tu te sens quand tu envoies de toute façon cet enfant en placement dans une famille, que cet enfant qui est un adolescent, qui a déjà de la peine à l'école, se retrouve 3 semaines sans aller à l'école parce qu'il est placé assez loin de chez lui, dans un milieu hyper aisé et qui revient ensuite 3 semaines plus tard en ayant manqué 3 semaines d'école, en se retrouvant dans un milieu très pauvre qu'il rejette par la suite à cause de la différence, à cause de ce qu'il vient de vivre, et puis qui retourne chez lui surtout, euh, chez lui surtout parce que parce qu'en fait, il doit être hospitalisé d'urgence, amené d'urgence à l'hôpital parce que pendant 3 semaines, personne ne lui a donné son traitement médicamenteux contre l'asthme. Comment tu te sens? Et puis, comment tu te sens comment tu te sens quand, en même temps que ce jeune homme, tu fais placer son petit frère qui est un tout petit bébé, qui est un tout petit enfant, un tout petit enfant qui restera pas placé longtemps à cause de mes interventions, de celles de la psychiatre en charge et de celles d'un autre médecin qui entoure la famille. Comment tu te sens à l'idée de savoir que ce petit enfant, ensuite, pendant plusieurs mois, il est resté traumatisé par le placement, par avoir été arraché, littéralement arraché des bras de son père, d'avoir été éloigné de sa mère, d'avoir été sans contact avec sa famille, alors qu'il était tout petit, qu'il peut pas élaborer ce qui se passe, qu'il est juste privé de sa famille, et que ensuite, tous les mois qui suivent, à chaque fois que sa mère le laisse à la crèche, il se met à hurler. Comment tu te sens? Comment tu te sens de faire tout cela, d'être toujours approuvé par ta hiérarchie, voire de faire tout cela sur l'ordre de ta hiérarchie et de ne pas suivre de formation complémentaire, pour savoir comment faire pour accompagner au mieux les personnes, comment faire pour ne pas entrer dans la brutalité, comment faire pour parvenir à dialoguer et à faire en sorte que dans des cas difficiles, on puisse quand même avoir un échange avec les parents et faire autrement quand il y a besoin d'un placement, que d'aller chercher et enlever les enfants à l'école ou chercher et enlever les enfants à la crèche. Toi qui es une femme comme moi, toi qui es peut-être mère ou qui va être mère, comment tu te sens de faire tout ça? Il y a plusieurs années que le mouvement suisse pour la coparentalité responsable, relayé, ou avec l'appui ou conjointement avec plusieurs députés, valaisans, a demandé qu'il y a un organisme de contrôle de la protection de l'enfance, de tout ce qui intervient dans le domaine de la protection de l'enfance. Ça a été refusé par les députés, on a trouvé que c'était pas nécessaire. La demande a été faite par d'autres députés. Maintenant, la demande est relayée par une autre association. Le mouvement de la coparentalité, le mouvement, pardon, le mouvement des pères en Valais a demandé la même chose. Actuellement, le mouvement emmené par Julien Duras demande la même chose, qui est un organe externe. À l'heure actuelle, avant en Valais, jusqu'à peu, on pouvait exceptionnellement, mais ça arrivait parfois, demander au département d'intervenir dans des situations qui nous semblaient mal suivies. Et le département le faisait, toujours dans des cas exceptionnels, mais le sait quand même. Avec la nouvelle OPEA, l'ordonnance pour la protection de l'enfant et de l'adulte, elle ne peut plus le faire. Le département se contente de surveiller l'organisation et le côté administratif. Donc, pour toutes les décisions, absolument toutes les décisions, il faut faire recours au tribunal cantonal. C'est un processus lourd et en faisant recours au tribunal cantonal, de toute façon, si on n'a pas
plus d'arguments avancés que dans la prise de décision initiale faite par une APEA, eh ben le tribunal cantonal va, de manière générale, valider ce qu'a décidé l'APEA. Or, le tribunal cantonal n'a pas de compétences dans le domaine pour décider. Il va juste regarder l'aspect juridique. On a, quand les parents sont en grand litige, l'enfant doit avoir un représentant extérieur et l'enfant doit, par exemple, lorsqu'il est orphelin ou lorsqu'il y a certaines procédures, avoir un représentant sous forme d'un avocat. C'est la croix et la bannière pour obtenir cela et de toute façon, quand on arrive à obtenir cela, souvent, l'avocat en question, en fait, applique les décisions de la PEA, fait appliquer et ne représente pas l'enfant de manière indépendante du tout. D'ailleurs, une partie des avocats ne rencontrent jamais et n'entendent jamais les enfants qui représentent. Et ça fait des dégâts incommensurables. Tout ça, ça fait des dégâts incommensurables. On a du fric, on a plein de fric pour refaire encore et encore et encore les routes, mais on n'a pas de fric à mettre pour former ou pour utiliser les ressources existantes, les ressources humaines existantes, pour envoyer des éducateurs sociaux dans les familles, pour les soutenir, pour envoyer des gens qui sont formés spécifiquement dans l'éducation des jeunes enfants, dans le développement de l'enfant, pour aller accompagner les familles. Donc, comme on n'a pas ces ressources-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand il y a une situation douteuse, on place les enfants souvent quand ils n'auraient pas besoin d'être placés. Les parents auxquels on a arraché les enfants sont en état de stress post-traumatique. Ça a été établi par différents psychiatres et c'est pas très compliqué à comprendre. Toi qui es intervenante en protection de l'enfance et dont le chef répète toujours et toujours, mais c'est pas nous qui faisons les placements, c'est l'APEA. Moi déjà c'est faux. Comment tu te sens avec le fait que ton chef relaye des propos qui sont pas tout à fait conformes à la réalité? Parce qu'en fait, vous êtes l'OPE et vous avez tout à fait le droit d'effectuer des placements en urgence et ensuite vous avez quelques jours pour faire valider ces placements par l'APEA. Ces placements sont toujours validés par l'APEA. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'OPE a le droit de faire des placements. Mais comment tu te sens de savoir tout ça? Comment tu te sens d'obéir juste un peu aux ordres qu'on te donne et de pas te positionner? Comment tu te sens de pas avoir forcément plus de formation? À l'heure actuelle, c'est dit sans aucune prétention, je pense être en Valais, peut-être même en Suisse, la personne qui a la meilleure formation pour intervenir dans les situations de haut conflit, dans l'accompagnement, dans les interventions. Pourquoi? Parce que j'ai été me former. J'ai été me former à l'étranger dans des formations tellement de pointe qu'elles n'existent pas chez nous. Pour cet accompagnement-là, pour ces interventions-là, qui sont délicates et où non, on place pas les enfants à tout va et que on doit absolument appréhender les choses de manière globale. Et les prises en charge qui sont faites, par exemple en Belgique, là où je me suis formée, elles sont totalement différentes et elles évitent des drames, des drames. À l'heure actuelle, il existe une nouvelle instance depuis une année, je crois, en Valais. J'oublie toujours le nom de cette commission et je pense que je l'oublie pas pour rien. Parce que cette commission de surveillance ou à laquelle on peut s'adresser quand on a des problèmes avec la justice, eh bien, je n'ai encore jamais entendu un seul cas dans lequel elle est intervenue. C'est cette commission qui vient de décider qu'elle n'a pas à intervenir sur comment s'est déroulée la prise en charge judiciaire des abus sexuels commis à l'abbaye de Saint-Maurice, qui n'ont pas été suffisamment investigués et qui ont été classés rapidement. Cette commission-là ne juge pas utile non plus de rappeler à l'ordre un juge qui met plus d'une année, c'est d'ailleurs pas fini, donc au moins 1 année et demie, et ce n'est pas fini, pour décider d'une pension pour des enfants dans un cas tout à fait simple, ce qui fait que le conflit entre les parents est entretenu. Plus d'1 année, il perd les documents, il redemande 3 fois les mêmes documents aux avocats qui se plaignent de ça, mais qui bien sûr n'avertissent pas eux-mêmes cette commission, et la commission répond que non, ils ne voient pas la pertinence de rappeler à l'ordre ce juge qui n'a rien fait de coupable. Mais alors en fait, cette commission, elle existe pourquoi? Quand vous leur téléphonez, quand vous vous adressez à eux pour leur demander quelle est leur fonction exacte, il n'y a pas de réponse. On est
On est, on est en 2023, fin de 2023. De toute façon, année après année, je dis la même chose. On n'utilise pas nos ressources, on ne met pas assez de fric, on ne met pas assez de ressources humaines, on ne met pas assez de fric dans les formations pour faire que les situations difficiles soient accompagnées plutôt qu'on intervienne brutalement en plaçant les enfants. Parfois, c'est totalement inopportun et vous savez ce que font les parents qui font semblant de se soumettre aux décisions et qui sont à l'intérieur de révoltés, ben soit ils décompensent psychiquement, soit ils enlèvent leur fond. Les dernières situations que j'ai suivies, qui étaient des situations entre deux, où pour moi, il n'y avait vraiment pas lieu de faire un placement. C'était vraiment pour moi quelque chose d'extrême qui aurait dû être fait tout différemment, ont abouti une fois à une décompensation psychique totale de la mère, une autre fois à un enlèvement d'enfant, une autre fois à un départ dans un autre canton où, au miracle, les parents retrouvent la garde de leurs enfants. Mais c'est pas possible. Et quand on interpelle les députés, soit ça les intéresse pas, soit c'est pas dans leurs problèmes actuels, soit ils s'adressent directement au chef du SCJ. Le chef du SCJ dit mais non, tout se passe bien chez nous. Mais c'est faux, absolument faux. Je suis écœurée et je suis à disposition, comme toujours, de n'importe quel député qui voudra avoir un reflet clair, précis et réel de la situation, qui n'est pas du tout, du tout, du tout celle qui est donnée officiellement. On nuit aux familles, on nuit aux familles. Bonne fin de week-end, Isabelle Wistiner-Zuber, accompagnante en parentalité, intervenante aux conflits familiaux, médiatrice et thérapeute et présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable.